Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 5 de Première Spé. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la représentation de Lewis des ions et de ce qu'on appelle aussi une lacune électronique. Alors on va commencer par la distinction de deux types d'ions. Vous avez des ions qui sont formés à partir d'un seul atome, on va appeler ça des ions monoatomiques, et puis des ions qui sont formés à partir de plusieurs atomes, c'est ce qu'on va appeler des ions polyatomiques. En gros, si un atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons, eh bien ça devient un ion monoatomique, et si c'est une molécule qui gagne ou qui perd eh bien un électron, ça va être un ion polyatomique. Voilà, c'est une petite différence ici, c'est pas très compliqué à comprendre, je vais vous laisser le noter. Deuxième chose, alors ici pour pouvoir faire le schéma de Lewis des ions, on va tout simplement faire exactement la même chose que l'on fait d'habitude, sauf que l'on va noter la charge de l'ion, cette fois-ci en entourant la charge, contrairement aux formules où on n'entoure pas les charges. Alors je vais vous le noter ici donc, le schéma de Lewis d'un ion s'établit de la même manière que pour une molécule, mais on précise la charge de l'ion qui l'entoure. Alors, je donne un exemple, schéma de Lewis de l'ion chlorure. Alors déjà, on va parler du chlore. L'atome de chlore, vous devez connaître son schéma de Lewis, puisque son schéma de Lewis, c'est celui-ci. Donc le petit point que j'ai fait ici représente un électron célibataire. Qu'est-ce qui se passe si j'ai Cl-? Cl-, ça veut bien dire que j'ai un électron en plus. Donc je peux représenter un électron célibataire. Et vous savez très bien que deux électrons célibataires n'ont qu'une seule envie, c'est de s'apparier l'un avec l'autre. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir l'atome de chlore qui va donc avoir deux électrons célibataires ici, et donc forcément, à la fin, alors par contre, à partir du moment où je lui donne un électron, il va devenir négatif, donc je mets un petit signe moins ici en exposant, et je vais l'entourer ici, alors je sais pas très bien fait, je vais le faire un peu mieux quand même, donc un moins, que je vais entourer ici. Pourquoi est-ce que je l'entoure? Parce que des fois on pourrait confondre le moins avec un doublé liant, donc pour pas le confondre, on va le mettre ici, entouré. Ce qui veut dire que globalement, si je veux représenter le schéma de Lewis de mon ion, je vais faire Cl, les 4 doublés non liants autour, et je vais rajouter ici un signe moins que je vais entourer. Voici le schéma de Lewis d'un ion monoatomique, c'est-à-dire de l'ion chlorure. Alors maintenant, c'est pas très compliqué, donc si c'était par contre Na+, il fallait que j'enlève un électron, c'est encore plus simple. Alors pour les ions polyatomiques, c'est un petit peu plus difficile, donc c'est pour ça que je vais vous mettre, une méthode, et donc la méthode ici, il faut la connaître. Donc premièrement, donc selon la charge de l'ion, on retire des électrons à l'un des atomes et l'on indique sa charge, bon ça ne change pas grand chose, c'est pas très compliqué, et ensuite par contre on relie les électrons célibataires pour former des liaisons covalentes en respectant les règles de stabilité. Alors, quelles sont ces règles de stabilité? Les règles de stabilité, c'est que l'atome d'hydrogène doit avoir autour de lui, deux électrons, et la plupart des autres atomes vont en avoir 8 autour, c'est-à-dire 4 doublés. Alors, rien de vous un exemple pour pouvoir comprendre ce que je viens de dire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour l'ion hydroxyde, la charge négative qui se trouve ici, elle est portée par l'un des deux atomes, c'est l'atome d'oxygène. Ça, vous pouvez pas le savoir, c'est moi qui vous le dis. Donc, en fait, si je représente le schéma de Lewis d'un atome d'oxygène, voici son schéma de Lewis. Voilà, avec mes deux électrons ici, c'est pas terrible, on va les refaire, voilà. Avec mes deux électrons célibataires qui se trouvent ici. Maintenant, si je vous dis, j'ai donné un électron supplémentaire. Donc ça veut dire que, un des deux électrons célibataires va former un doublé non liant, et en même temps, il va acquérir une charge négative comme celle-ci. Alors, maintenant, si je connais le schéma de Lewis d'un atome d'hydrogène, le schéma de Lewis, c'est celui-ci. Et là, on voit bien que globalement, vous allez avoir ici formation d'un doublé liant entre l'ion ici oxygène au moins, voilà, c'est cet ion qui se trouve ici, et ici cet atome d'hydrogène. Donc ça va vous donner quoi? Ça veut dire que ces deux ici vont pouvoir se lier, et ensuite on va former un doublé non liant ici. Donc, je vais faire une petite flèche pour dire comment est-ce que je vais faire pour représenter. Alors je vais faire plutôt de manière linéaire. Donc j'ai mon atome d'oxygène, les trois doublés qui sont ici non liants. Alors je vais faire ma charge de ce côté-là. Bon, je pourrais faire de l'autre côté, ça change pas grand-chose. Mais pour avoir une sorte de... pour dire qu'elle est plus de ce côté-là, je la mets ici. Sinon j'aurais pu inverser le sens de ma molécule, ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà. Alors maintenant c'est vous qui allez essayer de le faire. Vous allez faire pause et puis vous allez essayer de trouver les schémas de Lewis des ions suivants. Voilà. Alors, correction, ici, donc c'est l'ion oxygène O2-. Alors, schéma de Lewis de l'ion oxygène, c'est un O
avec ici mes deux électrons célibataires. Si je lui donne deux électrons célibataires, déjà le premier va se former ici un doublé non liant, et le deuxième va former un doublé non liant. Mais par rapport à l'atome d'oxygène qui est neutre, puisque je viens de lui donner deux charges négatives, je vais avoir 2 moins ici à cet endroit-là. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est pas de représenter les doublés non liants, ça c'était juste pour comprendre, enfin les électrons célibataires, c'était juste pour comprendre. Moi, je dois juste faire, des traits ici à cet endroit-là. Alors le deuxième, c'est l'ion oxonium. Alors il faudrait que je rajoute quelque chose dans mon cours, là, et vous devez savoir que en fait la charge ici positive est portée par l'ion oxygène, et que la charge positive ici est portée par l'atome d'azote. Alors voilà, on imagine que je l'ai marqué ici. Donc l'atome est porté, la charge est portée par l'ion oxygène. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire ce plus? Le plus, ça veut dire que vous avez perdu un électron. Ça veut dire que l'atome d'oxygène, il a perdu un électron. Alors on va essayer de se souvenir du schéma de Lewis que j'avais fait pour l'atome d'oxygène, qui doit se trouver quelque part par ici. Il était là. Alors regardez ce qu'on avait fait. Donc on avait défini la configuration électronique et on avait vu qu'il y avait 6 électrons de valence. Or ici j'ai perdu un électron. Je ne vais plus avoir 6 électrons de valence, je vais en avoir 5. Et donc on va faire comme on avait fait avant. Donc c'est où? J'en suis où? Voilà, je suis perdu. Voilà, c'est ici. Donc on va faire avec l'atome d'oxygène, mais comme si j'avais 5 électrons de valence. Donc vous avez ici, donc l'atome d'oxygène, et puis je vais faire mes électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, en haut, je vais avoir un doublé non liant. Ce qui veut dire que, regardez bien, alors par contre je lui ai enlevé un électron, donc je vais le charger positivement. Donc là, ça va être le schéma de Lewis de mon ion O+. Donc regardez bien, lui, il va pouvoir créer 3 liaisons, c'est pour ça que ici j'ai H3. Je vais donc pouvoir mettre mes fameux atomes d'hydrogène en face, pour pouvoir créer des doublés liants à ces endroits-là. Alors je vais le faire un petit peu mieux en dessous, parce que là c'est pas très joli, donc je vais peut-être gommer complètement, voilà, et puis on va le refaire proprement. Donc ici je reprends mon atome d'oxygène, j'ai un doublé non liant ici, une charge positive, et j'ai ensuite 3 doublés liants pour former mon ion H3O+. Alors, pour l'ion ammonium, NH4+, j'ai encore dit que, là, dans ce cas-là, c'était l'azote qui portait une charge positive. Alors, on va se souvenir encore une fois combien il y avait d'électrons de valence pour mon atome d'azote. L'atome d'azote, j'avais 5 électrons de valence. Donc, encore une fois ici, je vais en perdre un, je vais en avoir que 4. Alors, 4 électrons de valence. Voilà, je vais y arriver, c'est ici. C'est-à-dire que, ça va être assez simple, puisque mon atome d'azote, regardez bien, 1, 2, 3, 4, il va pouvoir créer 4 liaisons. Je n'oublie pas non plus ma charge positive au niveau de l'azote. Et donc, si je veux faire mon schéma de Lewis de l'ion ammonium, je vais faire N. Là, je n'ai plus de doublé non liant. Je fais bien mes 4 liaisons covalentes avec mes atomes d'hydrogène, et j'oublie pas ici le plus entouré, à côté de l'atome d'azote, puisque c'est lui qui va porter cette charge positive. Voilà. Alors, deuxième partie, c'est une partie, un peu plus compliquée. C'est pas la partie la plus importante, mais c'est à votre programme, donc on va évidemment le faire. Alors, ce qui se passe, c'est que pour certains éléments du tableau périodique, on va parler de lacunes électroniques. Alors, je vous mets en introduction, donc certaines entités chimiques possèdent des lacunes électronique symbolisée par un rectangle vide. Il s'agit des éléments des 3 premières colonnes du tableau périodique, résumé du grand 2. Alors je vais vous montrer ce tableau périodique. Il était où? Il était tout là-haut. Il était là. Donc là c'est le tableau périodique simplifié. En fait, ces 3 colonnes-là, les 3 premières que j'ai ici, en fait, elles vont posséder des lacunes électroniques. Alors pourquoi? Par exemple, si je prends l'exemple du lithium, par exemple, alors le lithium il se trouve ici. Alors le lithium, c'est quoi? C'est Li, donc Li, son numéro atomique c'est 3, donc si je fais sa configuration électronique, je vais trouver 1s2, 2s1. Maintenant, le schéma de Lewis ne va s'intéresser qu'aux électrons de la dernière couche, c'est-à-dire les électrons de valence. Ici, je n'ai qu'un seul électron à répartir, ce qui veut dire que le schéma de Lewis de mon atome de lithium, c'est juste un électron célibataire.
Maintenant, il existe l'ion lithium. L'ion lithium, c'est quoi? Eh bien, c'est Li, toujours numéro 3, c'est son numéro atomique, ça ne change pas. Par contre, ici, c'est plus. Donc, comme c'est plus, je devrais pas mettre le cercle ici. Donc je vais l'enlever. Donc c'est Li, bah, cette fois-ci je n'ai plus 3 électrons à répartir, mais j'en ai plus que 2. Alors j'aurais pourrait dire que c'est 1s2, sauf que cette sous-couche ici, elle était présente avant. Et donc en fait, je vais mettre plutôt un 0. Ce qui veut dire que si je représente mon ion lithium, eh bien c'est Li plus comme ça, eh bien j'ai un peu une sorte de case vide qui se trouve là. Eh bien cette case vide, eh bien je vais la représenter par un rectangle, et ça, c'est ce que je vais appeler une lacune électronique. Et donc ça, c'est pas évident à comprendre, parce que justement, eh bien, dans l'ion lithium, elle apparaît pas. Par contre, si je lui, dans l'atome de lithium, elle n'apparaît pas. Mais si c'est dans l'ion lithium, eh bien, j'ai quand même une case vide qui apparaît. Et donc ça, ces cases vides vont apparaître dans ces 3 premières colonnes. C'est ce qu'on va appeler, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de référence, qu'on appelle donc, un acide de Lewis. Voilà. Alors. Et donc, ces lacunes électroniques vont avoir une incidence sur la géométrie des molécules. On va voir l'exemple, par exemple, avec le bore ici. Donc, le bore qui se trouve là, en fait, je vais 1, 2, 3, 4, 5 électrons qui se trouvent ici. Et on va voir ce qui se passe quand cet atome de bore, eh bien, va former des molécules. Alors, j'en suis où? Des bêtises, évidemment. J'en suis où? J'en suis ici, à cet endroit. Alors, je vais vous donner un exemple. Il existe une molécule qui s'appelle le borane, et elle possède une géométrie triangulaire plane, alors qu'elle n'est constituée que de simples liaisons covalentes. Donc, regardez bien cette géométrie ici, donc c'est triangulaire plane, alors que nous, on avait vu, par exemple, que pour l'ammoniac, eh bien, NH3 comme celui-ci, eh bien, comme j'avais, eh bien, un doublé non liant à cet endroit-là, eh bien, on avait plutôt une géométrie pyramidale à base triangulaire. Or ici on n'a pas de pyramide, on a simplement un triangle équilatéral ici. Donc c'est ce qu'on appelle trigonal plan, ça ce n'est pas une géométrie qui est à connaître en première, mais il faut se rendre compte que ici, eh bien j'ai justement une incidence sur la géométrie, que ces lacunes électroniques vont avoir une incidence sur la géométrie. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette forme qui se trouve ici. Alors on vous dit donc dans le borane, formule BH3, le bore, alors symbole c'est B ici majuscule, j'ai 5 électrons, donc si je donne sa structure électronique, ça vous donne 1s2, 2s2, 2p1. Voilà, ça c'est sa structure électronique. Alors tout ce que je vais faire ici, ce n'est pas à savoir, c'est pas noté dans mon cours, mais par contre c'est quand même, je trouve que c'est plutôt intéressant de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais m'intéresser uniquement à la couche numéro 2, donc c'est-à-dire la couche de valence, ici la 2SE de P1. Donc en gros, j'ai 3 électrons à représenter. Alors il faut savoir que dans les études supérieures, vous représenterez plutôt cette configuration électronique sous forme de case quantique. Alors une case quantique, c'est quoi? Eh bien, c'est un rectangle, tout simplement, ou un carré, et dans chaque carré, je vais pouvoir mettre des électrons. Alors, par exemple, j'en refais une ici, et en fait, les électrons, souvent, on va la représenter par des flèches plutôt. Donc je vais avoir une flèche ici, et puis on peut aussi les mettre dans un autre sens. Alors pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelait le spin, c'est le spin qui est différent. Et donc dans une case, je peux mettre 2 électrons avec un spin up, un spin down, enfin un spin vers le haut, un spin vers le bas. Et donc ça va être ce qu'on appelle une case quantique. Et chaque case va représenter les sous-couches électroniques. Alors ici, je vais représenter une case quantique avec ici donc ma sous-couche 2s. Et puis je vais représenter aussi les cases quantiques pour ma sous-couche de P, sauf que sur les couches de P, vous savez que vous avez 6 électrons, et donc du coup, comme vous avez 6 électrons, il me faut 3 cases quantiques. Et donc regardez bien, en fait, ce qui se passe, c'est que on pourrait se dire que je vais représenter mes électrons comme ceci, dans ces cases quantiques, sauf que, il y a des règles un petit peu plus compliquées qui vont apparaître plus tard, donc je vais pas parler ici, c'est les règles de Hund, ou le principe d'exclusion de Pauli, qui disent que finalement, pour remplir mes cases quantiques ici d'électrons, je vais plutôt faire cette configuration qui va se trouver à cet endroit-là. Et là, on regarde bien, si on regarde bien, vous avez donc autour du bord, je vais avoir 3 électrons, 1, 2 et 3, donc 1, 2 et 3, mais regardez bien, j'ai aussi une case quantique qui est vide. Et cette case quantique vide, je vais la représenter par une lacune électronique ici, dans un rectangle. Et donc ça va être le symbole du schéma de Lewis, de l'atome de bord. Il ne faudra pas oublier ce triangle rectangle ici, sinon évidemment c'est embêtant. Alors voilà, ça c'est pas à savoir évidemment. Donc ce qui va se passer, c'est que, globalement, mon bord, je vais le représenter
comme ceci, avec 3 électrons célibataires et une case quantique vide ici, une lacune électronique. Et donc BH3, ça par contre on a l'habitude, ça c'est comme ceci, je vais pouvoir représenter mes atomes d'hydrogène, encore une fois ça va s'apparier pour pouvoir former un double liant, et ici un double liant. Donc voici mon schéma de Lewis de ma molécule de borane, donc BH avec ma lacune électronique. Et là, si on se rend compte, vous avez une sacrée différence ici. Entre NH3 et BH3, là j'ai un doublé non liant, là j'ai une lacune électronique. En gros, en fait, ce doublé non liant, il va repousser les 4 liaisons hydrogène ici, alors que là, ça ne va pas les repousser. Si vous vous souvenez de la géométrie d'une molécule de NH3, ça a cette forme-là, c'est une forme pyramidale basse triangulaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, ici, on peut le représenter comme ceci, par une sorte de ballon, j'ai un doublé non liant. J'ai un doublé non liant qui se trouve à cet endroit-là, et celui-ci, va repousser ces 3 liaisons qui vont se retrouver ici. Alors c'est un peu la même chose ici avec l'oxygène, puisque l'oxygène, j'ai bien 2 doublés non liants, donc en fait, j'ai aussi ces 2 doublés non liants qui vont apparaître, et on voit que là, en fait, le doublé non liant va prendre la place d'une liaison, mais là, comme dans la molécule de borane, je n'ai pas ce doublé non liant, je vais en fait avoir ce qu'on appelle le minimum de répulsion et obtenir une géométrie du borane comme étant trigonale plan. Voilà. Alors c'est un petit peu compliqué, cette partie-là, je vous dis, c'est pas la plus importante de la première spé, mais voilà, je trouve ça intéressant de le faire. Alors on remarque quand même, on appelle ces entités chimiques des acides de Lewis. Les atomes porteurs de lacunes électroniques au sein de ces entités ne respectent pas la règle de l'octet. En effet, j'ai que 3 doublés ici qui vont se former, ou du duet de toute façon. Et ce sont donc susceptibles de créer des liaisons covalentes avec un doublé non liant avec une autre molécule. Par exemple, regardez bien, NH3, j'ai un doublé non liant ici, j'ai une lacune électronique, on va pouvoir créer des liaisons entre ces deux entités. Donc ça c'est ce qu'on va appeler un acide de Lewis, et ça c'est ce qu'on va appeler une base de Lewis, c'est pour bien plus tard. Voilà, alors par contre maintenant c'est vous qui allez travailler, vous allez essayer de me faire donc le schéma de Lewis des entités suivantes, H+, Na+, et AlCl3, évidemment, à chaque fois il va avoir une lacune électronique. Voilà, je vais faire pause, vous pouvez faire pause et puis moi je vais faire la correction. Alors l'hydrogène, alors regardez bien l'hydrogène, je sais que l'hydrogène c'est 1, donc ça veut dire que c'est 1s1, et donc ça veut dire que si je représente mes cases quantiques, regardez bien, en fait j'ai ceci, avec la couche 1s, ici. Et donc ce qui se passe c'est que si je prends l'ion H+, H+, c'est toujours 1, par contre ici, sa structure c'est 1s0. 1s0, ça veut dire que je vais avoir une case vide, ça veut dire que l'ion H+, si je lui enlève un électron, déjà pour moi il va être positif, et puis en même temps, je vais avoir une lacune électronique qui va apparaître à cet endroit-là. Pour l'ion sodium, c'est Na+. Alors, Z égale 11, donc on va faire sa configuration électronique, donc Na c'est 11, donc on va faire 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, et donc, dans ce cas-là, maintenant, Na+, je vais lui enlever un électron. Regardez bien, Na+, donc c'est 11, ça fait 1s2, 2s2, 2p6, 3s0. Et encore une fois ici, je vais avoir une case quantique qui va être vide. Alors, je peux représenter par contre mon ion sodium avec mes cases quantiques, donc ma couche de valence ici c'est la couche 3. Donc pour la couche 3, en fait je vais avoir 3s, et ici je vais avoir 3p, et dans ce cas-là, je vais avoir 4 lacunes électroniques qui vont être autour de l'ion sodium. Donc Na c'est plus, par contre j'ai 4 cases quantiques vides, j'ai 4 lacunes électroniques qui vont apparaître autour de l'atome de sodium. Bon, mes rectangles sont pas super bien faits, on va comprendre quand même ce que ça veut dire. Et puis pour le dernier, donc c'est le trichloro d'aluminium, donc je donne le numéro atomique d'aluminium, c'est 13, donc on va encore une fois faire sa configuration électronique. Donc j'ai Al, c'est 13, donc encore une fois ça me donne 1s2, 2s2, 2p6, donc ça fait 10, il me reste 3, donc 3s2 et 3p1. Donc je refais mes petites cases quantiques, tac, avec ma couche de valence ici, c'est-à-dire la 3s et ici la 3p, et donc ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir avoir dans ce cas-là
et bien comme le bore, mes électrons qui vont se répartir ici, et là, et là. Donc ça veut dire que si je refais l'atome d'aluminium, son schéma de Lewis de l'atome d'aluminium, je vais donc avoir 3 électrons célibataires qui vont se retrouver ici, et une lacune électronique à cet endroit-là. Alors on aurait pu s'en douter, puisque l'aluminium est juste en dessous du bord dans le tableau périodique, donc je vais avoir la même structure de Lewis. Donc en gros, si je veux représenter maintenant ma molécule de trichlorure d'aluminium, vous aurez Al, vous aurez ici une lacune électronique, ici Cl, pardon, j'ai pas de petit, oui, ici Cl, ici Cl, alors j'ai oublié mes doubles ions autour de l'atome de chlore, voilà, tac, 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 et donc ici c'est le trichlorure d'aluminium que j'ai à cet endroit-là. Ça ressemble au borane, évidemment, puisque ils sont dans le même tableau, donc ils vont avoir la même réactivité chimique, ici. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.